Bonjour, bonsoir ou tout simplement salut. Bienvenue à cette nouvelle émission de Culture avec un G, émission spéciale Noël. Ouais. Et aujourd'hui, au lieu de vous mettre des flocons de neige dans les yeux, vous allez pouvoir avoir nous dans vos yeux. Enfin, on va pas vous mettre le doigt dans l'œil, hein, ni autre chose dans l'œil. Comme ça, un bois de cerf dans l'œil, là, ou de renne. C'est un cerf ou un renne, ça, je sais pas. C'est un renne, normalement. Eh bien, ça sera le thème de la première question. Et vous voyez nos têtes. C'est nous. Ouais. Là, vous pouvez enfin mettre des... C'est votre plus beau cadeau. Vous pouvez mettre des visages sur des voix maintenant. Enfin ou malheureusement. Je sais pas. Oui. Il va y avoir des gens déçus, c'est sûr. Pour toute réclamation, veuillez laisser des commentaires en évitant toute chose désobligeante. S'il vous plaît. Essayez de faire des tournures de phrases qui passent pour poli, pour nous dire qu'on est moche. Merci. Donc bienvenue dans cette émission magiquement nommée Culture avec un G. Avec nous aujourd'hui, il est notre petit renne au nez rouge, Adrien. Salut. Tu n'as pas trop froid, Adrien ? Ça va. Ça va ? Avec nous aujourd'hui, tel un besogneux petit lutin, nous avons Amandine. Oh, merci. Elle emballe les cadeaux, là, comme ça. Ah ouais. Toute la journée. C'est la plus grande de tous les lutins. Attends, j'ai rétréci ma chaise. Pour... Ah oui. Ce que tu ne sais pas, c'est qu'au pôle Nord, en Laponie, tout le monde est géant. Ah. Donc Amandine est une petite chose fragile et insignifiante là-bas. Si seulement. Non, t'es pas sûr. Eh ben, ça commence bien. Alors, insignifiant et un peu vexant quand même. Hein. Bon, bah, voilà. Bon, sa culture nous en impose et il doit nous supporter. Parce qu'on n'est pas tous les jours des cadeaux, tout le temps. Il est donc le traîneau de cette équipe. Flo. Bonjour. Le traîneau. Le chien qui tient le traîneau. Hein. T'as du bol. Je me permets de rajouter qu'il y a une émission spéciale d'1 heure en plus. Eh oui, parce que plus c'est long, plus c'est bon. Eh oui. Ah, pas toujours. Hein. Ça y est, on est tombé dans le graveleux, c'est Noël. Mais voilà. Tout va bien. Et puis, étant donné que aujourd'hui, égalité homme-femme, tout ça, eh ben, pas de Père Noël, c'est moi qui vais poser les questions. Oh là là. Oh, elle a rigolé comme un automate. Tu le fais tellement bien. Merci. Ah, c'est des heures et des heures d'entraînement. J'ai toujours rêvé d'être un petit diable dans une boîte, tu sais qui fait. Ok, alors on est lancé dans les imitations. Qu'est-ce que j'imite? Un Vélocigaga. Une théière. Pas mal. Merci. Je vole la vedette, elle est pas contente. Excusez-moi, madame. Ouais. Chandelier. Chandelier. Il va en faire toute... C'est la fête, c'est la fête. Il va en faire toute la Belle et la Bête, dis donc. Oh là là. Ça inspire vachement d'être filmé. Ou la Belle et le Bête. Il faut savoir que d'habitude, on fait autant de conneries, sauf que comme d'habitude, on n'est pas filmé, on est obligé d'expliquer ce qu'on est en train de faire comme C'est vrai. conneries. Ouais. Et là, il n'y a pas besoin. Là, ça fait gagner du temps, du coup. Les sabliers, Ah oui. que cette fois-ci, j'essaierai de ne pas bloquer, parce que ça va se voir. Bon, c'est parti. Je sais pas. Il y en a que 2, il y en avait 3 avant. Ah, T'as mis il y en a un qui- c'est le troisième. Je l'ai caché. Soirée un peu Ah, bah alors ses arguments. Apparemment, c'est le propriétaire qui a mis le troisième, je sais pas où. Bon, allez, on va commencer par un petit échauffement. Allez. Question numéro 1. En Espagne, qui apporte les cadeaux aux petits-enfants ? Les rois mages. Ouais, très bien, bravo Oh. Amandine. Putain, ça s'est jamais produit, c'est fou ça. Une réponse. Donc, Voilà. en Espagne, ce sont les rois mages, los Reyes Magos, qui apportent les cadeaux aux petits-enfants. Et alors, par contre, traditionnellement, c'est pas censé être le 25 décembre, c'est censé être le 6 décembre. Voilà. Et je trouve ça d'ailleurs vachement plus logique, puisque les rois mages apportent des cadeaux pour la naissance du petit Jésus, Ça a du sens. théoriquement. Ah ouais. Bah oui. Ouais, c'est vrai. Bah Et ouais. Chacun sa cam, écoute. Exact. Ouais, non, c'est vrai que c'est pas bête. Hein. C'est exact, c'est exact. Mais du coup, au Portugal, c'est un peu le même délire ou... Non.
Non, c'est vraiment espagnol. Ah ouais. Ah, mais il y a du délai, c'est le 6 janvier au Portugal. C'est donc Amazon livre. Il y a le trajet, attends. C'est pas ça, mais je me disais, ça se trouve, Jésus, il est peut-être né le 6, mais le temps que les faire-part arrivent chez nous, nous, c'est le 25, etc. Bah, justement, C'est la poste, je pense hein. qu'au Portugal, il y en a tellement de Jésus que il y en a toute l'année. Sûrement. Sûrement. C'est vrai. Quel record est détenu par le titre Petit Papa Noël de Tino Rossi? Oh, c'est le disque le plus vendu, je pense. Et donc, qu'est-ce qu'il a Faut te obtenu? donner un chiffre Non, je n'ai pas le chiffre. Mais justement, en fait, c'est le premier à avoir eu quoi? C'est une distinction. Ah, le premier à avoir eu un par rapport à la disque vente. de platine, peut-être? Alors, Ou encore tout aussi simplement, disque d'or. Disque d'or? Exactement. C'est le premier. Premier disque d'or français. Premier disque d'or français en 1949. Oh la vache. Ah oui. Eh ouais, Bravo. bravo Flo. C'est vieux quand même. Alors, il faut savoir que Tino Rossi a chanté une chanson modifiée, parce que les paroles étaient légèrement différentes au début. Le petit garçon, dans la chanson, hein, bien sûr, dit que les soldats, ça le tente bien, mais finalement, non, il n'en veut pas. Les jouets en bois, ça a l'air cool, mais finalement, il n'en veut pas. Et à la fin de la chanson, il dit non, ce que je voudrais, c'est que ma maman arrête de pleurer et qu'on me ramène mon papa. Parce que c'était Faites un don au petit bonhomme en non, mousse. mais c'était une chanson qui était chantée pendant la Seconde Guerre mondiale. Et sous-entendu que le petit papa a été envoyé par le STO en Allemagne. Mm. Et voilà. Et du coup, la chanson a été interdite, censurée par les nazis. D'accord. Et oui. D'accord. Et c'est pour ça qu'il l'a changé. Et donc, il a changé les paroles, ouais, exactement. Et c'est étonnant que Il du est coup la vraiment pas première d'humour, version soit parvenue après. Bah, que pouic. Elle avait trop cartonné déjà. C'est ça. Non, mais, du coup, on est sur une chanson de mon papa est parti chez les Bosch et tout ça, je veux qu'il revienne. À un gros mec qui représente Coca-Cola qui nous ramène des cadeaux le 25 au lieu du 6. Eh ouais. C'est vraiment le bordel Noël Normal. aujourd'hui, c'est n'importe quoi. Bon, allez, rentrons dans les questions culture dures. Oh. Prêt là? Attention, hein. Échauffez-vous les méninges. Oula. Eh ben, Pourquoi, faut déjà les avoir amenés. pourquoi Joule Oh putain. se prend-il pour un dieu à Noël? Ah vraiment? Pourquoi Joule se prend-il pour un dieu à Noël? Allez, vous avez 1 heure. C'est ça en fait quand t'es en rate de questions. Tu poses une question de merde, ça dure 1 heure. Ah bah si je suis en rate dès la 3e question, on est mal. Hein. C'est en lien avec sa carrière. Ça me fait Non. mal de dire ça pour lui, mais Oui. Qu'est-ce que c'est que cette question? c'est parce qu'il fait des cadeaux. C'est quoi? Il fait des dons, des cadeaux. Non. Non, Joule, c'est le nom d'un dieu qui est né dans putain, cette ça- période-là. Genre, ou Jésus dans une langue, c'est Joule ou un délire dans le genre. Ah, il y a un délire dans ce genre. Ah, Ah je oui, pense c'est pas bien, le Jules oui. qu'on connaît, Juanito, Carlito. Joule. Joule, je sais pas. C'est pas le Jules. J'ai Non, c'est j'ai même qu'il pas y a- de référence de chanson à lui. C'est Chiquita. Saqueta. Ah si, c'est dans un pays Oui. latin. Non. Pas latin. Pas latin. Pas latin. Dans un pays pas latin, le 25, on fête Joule. Oui, tout à fait. C'est le nom de Noël. Exactement. Dans quel Ah. pays? Ah, Du Joule. Nord. Oui, du Nord. Joule. Tourcoing. Du Finlande. Nord, Tourcoing. Ah, dans le Nord-Pas-de-Calais. Oui. On va faire Joule là. Ouais. Il y avait pas un petit trait sur la carte une frontière. Est-ce que c'est chez les Inuits peut-être? Non, non, Pas non. Ah, autant. pas aussi loin. Bon, c'est en Non, Suède. non, non, non. alors. Suède, ouais, Norvège. Exactement. C'est chez Ah les ouais. Suédois. Ah, Chris Crawls. God Joule. Ça veut dire joyeux Noël en suédois. Eh ben, Bravo. Donc je sais pas, faudrait voir peut-être qu'à Noël, à Ikea, il y aurait écrit God Joule partout. C'est probable. Faut voir. Oui, c'est pas faux. Merci. vous êtes en train ce d'écouter matin- cette émission à Ikea, n'hésitez pas à faire vos retours. hein. Alors ce matin, je me suis demandé si Joule. Je me suis dit, bah, je vais pas le prendre pour un imbécile. Ça se trouve, il le sait que ça veut dire joyeux Noël en suédois. Puis je me suis dit, mais Joule parle-t-il le suédois? Et je me suis rappelé de cette scène de La Cité de la Peur, où il y a Odile de Rey qui demande à Simon, est-ce que vous parlez les refs. danois? Parce que les Danois adorent les films. Répétez après moi, Skål och en stru. Ah non, je suis bête, c'est du suédois.
Voilà, pour tous ceux qui ont la ref. Ça m'a fait mourir de rire à l'heure de mon café ce matin. Ah, bah écoute, on n'a pas tous les mêmes cafés, apparemment. Non, clairement, non. Ah, le Space Coffee. Des cafés, petits cocktails. Oui. Oui, avec, Avec une les très gros grosse parapluies. balle dedans. Les Romains, dans l'Antiquité, parce que... Et oui. des romaines. Non, les Romains, c'était romaine. Les Romains avaient une grande fête autour du solstice d'hiver, entre le 17 et le 23 décembre. D'accord ? Ok. À l'issue de laquelle ils offraient des cadeaux, surtout aux enfants. En l'honneur de quel dieu étaient célébrées ces fêtes ? Fête de fin d'année, tous les ans, on s'offrait des cadeaux. Dieu de la guerre, je sais pas. Non. Dieu de la Ils sont guerre. si chaleureux. On se fait des cadeaux. Tiens, une hache. allez. Ça te servira pour l'année prochaine, on fera bagarre. Non, interdiction de me tuer avec. Mhm. Un dieu ou une déesse déjà? Dieu. Dieu. Ouais, À évidemment. Zeus? Non, Non? non. Pas au père de tous les dieux? Enfin, non, c'est pas le père. Ah, non. Donc à Chronos alors. Non, pas à Ah, Chronos. mais Chronos, c'est grec. Après, comme il y en a deux. Bah oui, mais version latine. Ah bon. Version latine, ça donne quoi? Non, j'éviterai de la sortir. Ça. Vas-y, fais-nous les planètes. Oh là là. Ah Uranus. oui, d'accord. Bon, on va arrêter de parler de trous du cul. attends, en plus, non, parce que par rapport à la question, par rapport à une question qui a été posée par Clément dans Oui. une émission précédente, je me suis renseigné parce que quelqu'un a dit que Chronos, il y en avait deux, à savoir le Titan et le Dieu. Titan, ouais. Du coup, je suis allé chercher le Dieu, et le Dieu, c'est la plus grosse planète, c'est Jupiter. Non. C'est pas Jupiter. On nous souffle en régie que. Apparemment, la mémoire Ah, mais je triche, c'est pas bien. Mais oui, Non. C'est elle une a autre fait un Ah non, vachement régime grosse. Jupiter, c'est Zeus. Oui, c'est vrai, putain. Non, Pluton. Non, Pluton, c'est Hadès. Hadès. Chronos, c'est c'est... Saturne. Autant pour moi. Bah je oui, savais c'est Les anneaux de Saturne. Saturne. pas. Saturne. Ouais, parce que quand t'es bourré, Saturne. Voilà. Du coup, la fête en question, c'est les Saturnales. Ah, mais Eh oui. voilà, qui étaient fêtées à chaque fois en fin d'année. Et alors, c'est vachement cool parce que c'était une période de l'année où tout était très permissif. Notamment, les domestiques, même les esclaves, pouvaient se prendre pour les maîtres. Ah oui. Oui, Vis ma vie pendant une semaine. de ouf. ouais, c'est un peu ça. Patron incognito. C'est un peu ça. Alors, bon, évidemment, on valait mieux avoir des patrons un peu cool, hein. Parce Oui, que j'imagine, sinon, je ouais. pense que tu perdais un bras dès que les Saturnales étaient terminées, tu vois. Genre, on te coupait tous Ouais. les orteils. C'est vrai que ce serait stylé, tu sais, d'avoir. Donc t'as des mecs avec une caméra en pierre, avec des micros en pierre qui prennent. Oui, donc là on a Néron qui va nettoyer les écuries d'Augias à la place de ses esclaves. Oh, putain, c'est vachement dur. Hein. Et à la fin, tu vois l'empereur qui est face à le mec comme ça. Alors j'ai décidé de t'augmenter, je vais te donner deux crédits de plus et puis tu seras libéré 1 an plus tôt. Ah, super gentil, ça c'est un patron super. Je te fais 50% sur tes coups de fouet. Ouais, 50% de moins. Oui, de moi, oui, évidemment. Oui, c'est Black Friday quand même. Ah, je regrette pas d'avoir participé à cette émission quand même. Quelle émission de la honte. Dans quel pays fête-t-on le réveillon sans viande et sans alcool, Oula, c'est chiant ça déjà. Un pays où je n'irai pas. mais avec 12 plats de poissons? Ah. Alors 12 plats de poissons ou un plat de 12 poissons en fonction des versions. Ouais, d'accord. ok. En l'honneur des 12 apôtres. Bon, évidemment, je rajoute le mot traditionnellement. Donc, traditionnellement, au réveillon, et très très majoritairement a priori dans les familles, le réveillon se fête sans viande et surtout sans alcool. Ça, c'est pas dans mon pays en tout cas. Bah. C'est européen? Oui. Latin? Non Non. Non, j'ai dit une connerie. La- Enfin, j'ai dit une connerie. Bon, ce sera pas la première. Hein, C'est non, quoi, ça, hein. Danemark ou des pays de l'Est? Ouais, par là, mais c'est pas Danemark. Le réveillon se dit Vigilia dans ce pays. Estonie, Non. par là. Bah, oui. Par rapport à nous, on va dire Est, Nord-Est. Nord-Est. Oui. En Pologne? Tout à fait. Ah, bravo ouais, Amandine. bravo. En Chacun une manière, Pologne. bravo. Je parle un peu polonais. Au petit déjeuner. J'avais pensé à la Russie avant, je dis non, sans alcool, je pense pas. Ouais. Non, c'est Bah, ça. moi, la Mais Pologne, c'est c'était pas étonnant, logique c'est- non plus. Hein, sans C'est pas alcool, très logique, mais tu te dis exceptionnellement, Non. tu vois, ils peuvent faire le truc. C'est vrai.
Alors On fait après, sobre aujourd'hui. À tous les autres jours de l'année. ouais, c'est ça. C'est un peu ça. C'est genre, on se fout des caisses H24 tous les jours de l'année, mais faire un effort, 364 jours par an. Enfin, sans alcool, ils sont à moins de 4 verres, quoi. En fait, c'est ça. C'est ça, sans alcool, en fait. C'est comme ceux qui disent, ah, une bière, c'est pas de l'alcool. Ouais. Là, Bah, ça pour prend, eux, la ça bière, prend oui, pas non, en c'est sûr compte, que en non. fait. En dessous de 4, c'est donc 0. Ouais, et apparemment, il y a plein de jolies traditions de Noël en Pologne, comme par exemple laisser toujours une place vide à table. Alors ça, au cas où quelqu'un viendrait, par exemple. Bon, j'ai vu plusieurs explications, mais voilà. Ah oui, c'est mignon. Ouais, Mhm. c'est très Je croyais mignon. que c'était pour les morts, du coup je trouvais ça un peu Oui, oui, glauque, c'est mais, ça, ouais. Alors j'ai lu quelque part Pensez dans aux un disparus. site internet que c'était pour honorer ceux qui étaient morts dans l'année. Mais je préfère la version au cas où quelqu'un qui fête pas le réveillon soit tout seul. Qu'il était mort et qu'en fait, il est pas mort. Et du coup, il est revenu. Tada. Enfin, même mort, il nous fait chier. Putain, t'attendais plus Raoul, dis donc. Ah, j'aime Raoul en Pologne. Ouais. Bon, tu J'ai- dis Rolowski. Hein. j'aime beaucoup la question suivante. Attention, accrochez-vous. Ouais, de Dieu. Buddha Priya Chakrabarti D'accord. est un chercheur et professeur de physique. Ok. Quel a été son sujet d'étude entre 2007 et 2016 ? À l'époque, il travaillait à l'université d'Harvard. Buddha Priya Chakrabarti. Et si je vous pose la question, c'est qu'il y a un rapport à Avec Noël. tout Déjà, à Bien fait. sûr. Ouais, avec un nom comme ça, il est tombé dans les escaliers déjà. Avec le nom de famille, j'ai pensé à Raj dans Big Bang Theory. Oui, parce moi, que c'est un alors, nom de famille, ouais, du coup, J'avoue mais- que moi aussi, j'ai moi cru que aussi, j'ai pensé à je sais que C'était Raj. une blague, genre merde, qu'est-ce qu'il étudie déjà dans Big Bang Theory, mais finalement c'est pas ça. En lien avec Noël, alors en lien avec la tradition, On peut dire ça, oui. une chose de Noël Oui, en lien avec une chose de Noël. qu'on mange, Non, pas que l'on mange. qui se passe. Il a Bof. étudié le trajet du Père Noël. Non, pas le trajet du Père Noël. les réactions des gens Il a quand, compris qu'il quand ils pouvait reçoivent pas leur vraiment cadeau. tout faire. Non, il a étudié une chose, pas oui. un objet. Ok. Il a vraiment étudié Mensonge. un objet. Le mec, il lui a fallu 10 ans pour calculer qu'en fait, le Père Noël, physiquement, ne peut pas faire toutes les cheminées du monde entier. Sinon, il se prend tant de jets dans la gueule et ça marche pas. Non, il a étudié un objet particulier de Noël. Le sapin. Non, pas le sapin. Le traîneau. Non, La boule de Noël. non, pas la boule. Les cannes en sucre. Non, pas la canne à sucre. Ah bon? Putain, ça peut être long, hein. Jamais sans rhum. Le traîneau. Le lait de poule. Non, ça ne se consomme pas, ça ne se mange pas. Enfin, ça se consomme. Est-ce que c'est un objet que tout le monde a chez soi pour Noël Non. Non, il y a beaucoup de gens qui l'ont, mais c'est vraiment du superflu, quoi. La belle-mère. Oh Un Ouh là objet, là. Flo, un objet. Problème en perspective. Si jamais elle regarde, hein, évidemment, je parle pas de vous. Hein. Ah, bien sûr. Je pense qu'il y a quand même pas mal de gens qui seront d'accord. Hein, qui diront, ouais, C'est pas ouais. Tu vas être bien reçu C'est au un prochain objet repas de famille. décoratif. Oui, c'est décoratif. Le sapin. Non, Il a étudié les sapins. Non. Les guirlandes de Noël. non. Bah non, ça c'est pas superflu. tu C'est vois. sur les cadeaux. Le Le nœud. nœud Le papier cadeau. Le bol. pour avoir le nœud Exactement, parfait. bravo Flo. Le Il a fait une étude pendant des années sur comment friser le bolduc. C'est une blague. Non mais attends. Non, il a c'est pas été une blague. payé Alors le pour ça bolduc, pour tous ceux qui visualisent pas trop, vous savez, donc vous avez le papier cadeau autour du cadeau. Et ensuite, au-dessus du papier cadeau, vous pouvez mettre ce ruban là en fibre synthétique. Sauf que le ruban, il est plat. Et donc, en fait, son objet d'étude, c'était comment, avec Le ciseau. une paire de ciseaux, eh ben, vous frisez le bolduc. Alors lui, évidemment, il n'a pas utilisé une paire de ciseaux. Il a fait varier le fait que la lame soit plus ou moins aiguisée, la vitesse à laquelle on frise, Waouh. la force à laquelle que l'on applique pour faire friser le bolduc. Et il y a même aussi, on peut faire un certain angle d'inclinaison, c'est-à-dire pas mettre la lame complètement parallèle au ruban, mais la mettre légèrement de travers. Et oui, et donc comment faire les plus beaux frisottis de bolduc? Vous pouvez pas prendre un truc pour les cheveux, non, pour le faire. Pendant Ça- 10 piges. Harvard. Ouais, hein, alors avec toute une ribambelle évidemment de collaborateurs et d'étudiants qui travaillaient avec lui. En plus. Et oui, exactement. Mais c'est hyper intéressant parce qu'en fait, il travaille sur les nanotechnologies. Il a réussi, grâce à cette étude, à fabriquer des nanoressorts absolument minuscules. Mais en fait, la question, c'est comment réussir à faire boucler un truc microscopique, quoi. Ah. Mmh. Et donc, en l'appliquant sur nous, notre objet du bolduc à échelle humaine,
il a réussi à en faire des déductions. Donc sa vraie recherche, c'était plus sur le mécanisme, mais non forcément sur le ruban lui-même. Du coup, du coup, la physique appliquée a été faite sur le ruban. Et c'est vrai que... Bon, c'est... Le titre de ces publications, c'est le Ribbon Curling via Stress Relaxation in den Polymer Films. C'est tout ? Par exemple. Ok. Alors c'est un paragraphe. ça fait vachement scientifique. Le titre en fait une gros, page. il a frisé du ruban, quoi. Super. Bon. Je suis pas tellement satisfait d'avoir trouvé la réponse. Félicitations. Félicitations. Ouais, bravo, là, Vraiment, ouais. Ça pour friser du bolduc. La Befana est une sorcière qui apporte les cadeaux. D'où vient-elle ? La Befana. Non, lui, il est dans l'église de mon village, la Befana. Je suis désolé, Oui. c'est pas une sorcière. Alors attends, d'où vient-elle ? De quelle origine ? Ouais. Tu peux répéter, parce que la finalement... Dans- nous, c'est Papa Noël. Il y en a d'autres que eux, c'est la Befana, une sorcière sur ton D'accord. balai. Elle apporte des cadeaux. Genre au D'accord. C'était Brésil, un truc comme ça. Les pays, Vous aussi, apprenez à parler aux débiles. Avec la formation par correspondance en 10 leçons de Jade. La culture pour les nuls, bientôt en vente. Première leçon, faites des gestes. Deuxième leçon, parlez comme un débile. Ça, c'est une déformation professionnelle, je pense. Hein. Oui, c'est possible. sûrement. Alors, d'où c'est C'est ce que quel c'est la Befana? Amérique latine ? Non. Ah non. Asie ? Très à l'est, non? De l'Europe, pardon. Alors, un chouïa à La l'est. Russie? C'est en Non. Russie, non? Je sais pas pourquoi ça fait russe. Un chouïa à l'est, donc c'est près de chez nous ? Oui. En, En Europe, Suisse. du coup. Non. Non. Mais presque. La Luxembourg ? Befana en Suisse. Non. En Alsace ? Non. Et en Lorraine. C'est pas au Chacun ses nord-est. coutumes. C'est l'Europe de l'Est? Non. C'est avant l'Europe de l'Est? C'est moins à l'Est C'est que collé à l'Europe de nous. l'Est? C'est plus moins à l'est que l'Europe de l'Est. C'est à l'est de nous. La Hongrie ? Mais c'est pas au nord-est. Non. Les Balkans. Italie. Enfin, dans les pays des Balkans. Oui. En Italie ? En Italie. Ah bon Eh ouais. Oh Bravo, Oh. Amandine. Ah Eh ben, La Befana. La Befana. Ouais, c'est vrai. C'est vrai qu'en fait, pour savoir, C'est un faudrait le dire avec les accents stéréotypés. La Befana, Non. le Befana, les trucs. Il y en a qui marchent mieux que d'autres. La Befana. La Befana. On continue notre tour du monde. allons-y. Que mangent les Japonais à Noël ? Yuri ? Non. Genre le plat. La C'est de la Befana. viande, non ? Ils mangent pas la Befana. De la viande ? Non, ils mangent pas la Befana, ils mangent de la viande. Et peut-être même de l'alcool avec. Ah, c'est les Non, mais je gens sais qu'ils n'ont pas la même notion de viande que nous, c'est Bah. plus exceptionnel chez eux. Ils mangent un petit poulet Ça. au gingembre. C'est succulent. Non, une viande exceptionnelle peut-être ? Le public là-bas. On arrête de me mettre la réponse. Oui, il y a du poulet des dingues. Ah bon ? Oui. Putain, c'est un Quel poulet. Toulousain qui prépare ça, non? Non. C'est Il y a un avant, bobogne. parce que- Non. À Noël, ils se font un cassoulet. Alors après, ce que tu dis, c'est vachement intéressant, Amandine, parce qu'en effet, les Japonais mangent peu de viande, mangent peu de poulet finalement habituellement. Du coup, où est-ce qu'on trouve du poulet ? Dans une ferme. Dans les Non, non, commissariats. non, du poulet déjà cuit et préparé. Dans les commissariats, non? Non. Oh bah oui. Oh, bah, oh, bah voilà. bah, bravo. Moi, je l'aurais jamais faite cette blague. Hein. Non. Non, sûrement. Ah, et chez Ça, Boucher, sûrement. non ? Non. Cuit et préparé, traiteur. Chez Lidl. Où est-ce qu'on trouve ça ? Bah, Chez le traiteur japonais. Chez Leno. C'est vrai, ça est-ce qu'ils en ont là-bas? eh, Il il va semblerait au que ce soit- restaurant. Ah, lequel ? Ouh. Oh, il est turiste. Fais gaffe. Il semblerait qu'en fait ce soit les expatriés qui vivaient au Japon occidentaux, les expatriés occidentaux qui vivaient au Japon, qui pour Noël cherchaient à manger de la dinde. Sauf que de la dinde, il y en a pas au Japon. Ah, Et puis qu'ils n'ont pas l'habitude de faire un poulet au four parce que déjà les fours sont trop petits et puis que ça se fait pas là-bas. Du coup, ils sont allés dans le restaurant le plus occidental qu'ils connaissaient qui servait Ah du non. poulet. Et si, McDonald's. non, KFC? KFC. Oh, putain. Réponse simultanée. Oh le drame. Ah mon dieu. Et en même Bravo. temps, ils ne connaissent pas, c'est exceptionnel pour eux. Et sauf que KFC a sauté sur l'occasion pour en faire un méga coup de com'. Et du coup, c'est purement commercial, hein, parce que c'est pas traditionnel ancien ni absolument pas religieux. Mais donc les Japonais, à Noël,
mangent du KFC. Et tu peux réserver ton KFC à l'avance. Ils font des buckets décorés pour Noël, etc. Et, Incroyable. Ils sont mignons. ouais. Donc, c'est... je crois qu'en 4 jours, je sais pas quel est le pourcentage du chiffre de vente de KFC à Noël... S'il y en a vraiment beaucoup qui le font, ça doit être colossal. Ah ouais, c'est colossal. Donc voilà, les Japonais mangent du KFC à Noël. Bah, écoute, ouais. Nous, on en mange en dehors de Noël, donc il faudrait croire que bon, ils ont peut-être tout compris, ils en mangent moins. Écoute, nous on en mange en dehors de Noël, nous on boit de l'alcool en dehors de Noël. Ouais, c'est ça. Ouais, Noël, c'est le foie gras. Donc, Il n'y a plus de saison. Ne pas être logique pour tout le monde. Ah ouais. Restons dans le culinaire. Ah. Culinaire. En un mot. Est-ce que j'ai une tête de culinaire? Pourquoi la pollution atmosphérique risque-t-elle de faire disparaître les huîtres de nos tables de réveillon? La désalinisation des océans. Ah, bah t'y es presque. C'est en rapport avec la modification des océans. La température? Pas la température, pas la salinité. La pollution. J'ai De l'eau. plein de trucs qui viennent, mais... Quelle est la modification de la composition de l'océan qui est induite par l'acidité. exactement l'acidité Les de océans l'océan? deviennent plus acides et ça détruit la vie petit à petit, comme Et les en fait, coraux, etc. Ça détruit les coquilles d'huîtres parce que du coup ça se dissout dans ce qui est acide, et donc il semblerait que les huîtres sont déjà plus petites à cause de l'augmentation de l'acidité des océans. Donc à terme, si jamais on continue à polluer, eh ben on va complètement faire disparaître les huîtres. Et franchement, ça serait trop dommage. On pourra plus manger de glavio à Noël. Merde. C'est terrible. On sera tous obligés d'aller en Bretagne. C'est fou ça. On pourra plus rendre malade la belle-mère. Et ben, Oh. j'accorde la bonne réponse. J'accorde la bonne réponse à Flo. Oh, bravo monseigneur. Merci maîtresse. Appelle-moi comme ça, j'aime. Comme ça, j'aime. T'as été trop Non, c'est vite. comme Ah, j'aime. bah, c'est- c'est comme j'aime. T'as été plus vite que moi. T'as pas compris. Quel personnage a un cœur trop petit pour aimer Noël? Grinch. Oui. Ouais, bravo Amandine. J'ai pas l'habitude du facile. Enfin, du facile. Film De de Maguch. 2000. Et ouais, et du coup, le Grinch a été harcelé quand il était petit. Et que du coup, ça lui a donné un cœur qui s'est rétréci, qui est devenu 2 à 3 fois plus petit que la normale. Et trop petit pour aimer Noël. Pour aimer tout le monde. Parce que l'explication scientifique, hein, Selon Il y a TikTok. forcément c'est que les cadeaux, ils doivent venir du cœur. Hein. Et que du coup, s'il a un cœur trop petit, il peut pas faire de cadeaux. Hein. C'est oublié ça, hein, les cadeaux du cœur. Hein, parce que quand tu vois la liste des cadeaux des enfants, c'est plus le cœur. Hein, c'est le porte-monnaie. je te le dis. N'empêche, tu as une voix pour raconter les histoires, tu sais, les livres et tout, là. Parce que comme tu l'as dit, là, ouais, son cœur, il est trop petit, nanana. C'était super émouvant. Oui. C'est Merci. fou. Ouais. c'est C'est comme genre d'histoire d'ailleurs. c'est comme ça que je capture-tive les élèves quand je leur parle. Oh, Ça marche. elle les capturation. Ça fonctionne jusqu'à ce qu'il y en ait un qui plante un compas dans la main de l'autre. Là, ça pète un peu l'histoire. Petit couac. Quack. Pourquoi les anglo-saxons écrivent-ils Xmas? Parce que c'est des gros flemmards. Mais pourquoi X? Ex. C'est parce qu'on s'embrasse. Les bijoux. Comme C'est Zozo. pour, Et un bisou, c'est une croix, toi. c'est pour Bah oui, symboliser Zozo, la là. collade. Ouais, bien sûr. Ça fait bisous. Non, Ouais, c'est pas oui. ça. C'est pas ça. XOXO, bisous câlin, bisous câlin. Mhm. C'est pas ça. X. Parce qu'on fait une X. croix sur le calendrier. Ah. Non mais est-ce que c'est en rapport avec la croix et un côté religieux? Il y a un côté religieux, mais pas un rapport avec la croix, parce que sinon, t'écrirais plus masse. Ouais, mais Tu vois, ils se genre, sont comme dit ah ça marche moins bien, il faut une lettre, tu vois, on le tourne. Oui, oui, il pourrait, oui. Oui, il était bourré, je sais pas, tu vois. Ah. La croix ne marche pas, ça fait croix, mince, c'est pas possible. Qu'est-ce qu'on peut faire, Tobias? Oh, c'est du génie. Comme ça fonctionne, ça fait Xmas. Et ça servira pour culture avec un G un jour ou l'autre. Tu veux un c'est con, on va poser Plus la tard, ils vont question. nous citer dans l'émission. Il va loin. Donc pourquoi Tobias a dit Xmas? Attends, on s'attarde sur le X, mais est-ce qu'il faut s'attarder aussi sur le mas? Non.
Donc que le X. Oui. Est-ce que c'est un X au sens lettre Ouais. ou est-ce que ça représente autre chose? Non, c'est une pour un lettre, mais fois. c'est pas un X. C'est pour un multiple. Mais c'est une lettre, mais c'est pas un X. Oh oui, mais alors là. Donc une lettre qui ressemble à un X, mais qui n'est pas un X. Ouais. Mhm. C'est une lettre qui se translate C'est en 2 V. français, qui se... Non, Qui se translate. c'est une lettre qui se traduit en français par CH. Eh ouais, C'est des trucs genre oméga, tout ça là. ouais. Ouais, mais j'ai pas la liste dans ma tête. Ah oui, non. Ah, c'est dommage. Ah, c'est une lettre en comment dire de l'alphabet latin? Pas latin. Grec, pardon. Grec, ouais, c'est une lettre de l'alphabet grec. Alors faut trouver Mais laquelle alors maintenant. Oh putain, qu'est-ce que ça peut être? Je sais pas. J'ai delta, c'est pas ça. Non. Gamma, je sais pas ce que c'est. Alors, Oméga. alpha, bêta. Oh merde. Je sais pas c'est quoi le C. Ça va être long. Après, c'est gamma, c'est le X, c'est G. Xena. Ah, pas mal. Non. Il y a epsilon. Non, la lettre, c'est qui. Oula. Qui, c'est CH. Ah ouais. Et en fait, dans l'Antiquité, le Christ, Christos, ça veut dire le sauveur. Ça s'écrit qui, donc une croix, hein, l'équivalent du X, Mhm. et la deuxième lettre, rho, pour CHR. D'accord, ça donnait Christ. Et ça, un des symboles chrétiens de l'Antiquité, c'était cette croix pour donner la première lettre du mot Christ. Hmm. Oh, bah, Voilà, putain. voilà. Eh ben, c'est On se plus couchera complexe moins que ce con, qu'on hein. pensait. Et ça a Oui. été, enfin, ce symbole du chrisme, c'est-à-dire les deux premières lettres mélangées pour désigner le Christ, a été utilisé jusqu'à très tard dans les manuscrits anglais, notamment au Moyen-Âge. D'accord. Voilà. Donc ils ont probablement gardé ça. Moi, je pensais que c'était en rapport avec Twitter. Et moi, je dirais que c'est une réponse collégialement construite, surtout autour d'Amandine et de Flo. T'inquiète, je vais pas te laisser en reste. Je me suis fait une raison. On retourne à la bouffe, parce que un Noël sans bouffe, hein. C'est du lancer de spaghettis quand même qu'on a Ah ouais, fait. bah là. un peu, là. Léger. Quelles sont les épices utilisées traditionnellement dans le pain d'épices? Le gingembre. Gingembre, Alors la oui. cannelle. Cannelle, ça fait 2 sur 5. Il y a coriandre. Non. Il peut y en avoir, s'il C'est peut y vrai, avoir, la coriandre. il peut y en avoir dans Dans certaines ta gueule. recettes. C'est pour ça que j'aime pas ça. Est-ce qu'il y a du... Attends, je l'ai. Un genre d'anis là. Oui, exact, de Anis. l'anis. Ah, ok. Alors soit de l'anis vert, soit de la badiane, l'anis étoilé. Ah, badiane, Ouais, voilà, ouais, c'est ça. étoilé, voilà, c'est Oui. ça. Donc gingembre, cannelle, anis. Il n'y a pas du clou de Il y en a- girofle quand il y en même. a- Si, Ah, il y a c'est du du clou de clou de girofle. voilà, il me semblait qu'il y a Ah, un c'est truc pour ça que j'ai chelou. horreur du pain d'épices. Il n'y a que des trucs que Ah j'aime non, pas c'est dedans. trop bon le pain d'épices. Et Bon, voilà. Caca. Ah, il y en a un autre. oui, On n'a pas dit 5 là? non, ça- Ah, et... Mais... Ah, non, c'est pas une épice, le miel. on a dit cannelle, gingembre, girofle, anis. Ah oui, donc il en manque un. Mhm. Qu'est-ce qu'il peut bien y avoir encore? Du piment. Et un peu de poivre en grain. Ah, du Non. poivre. Oui, c'est ça, non Bon. C'est du poivre. Non, mais toi, J'ai faut pas tellement suivre cru. les conneries, Amandine. Mais non, mais il me semblait. Il y a de la térébenthine dedans. Là. Bah oui, mais il n'y aura pas de la térébenthine. C'est une épice que l'on met Une dans la Les béchamel. épices, ouais. Ah, du... Une épice du coulis. Oui, voilà, c'est cela. Allez, Mandine, sors-le, tu peux le Dans la faire. purée aussi. Oui. Eh oui, bah je l'ai plus. Ah, Attends, ça vient. Merde. Oula. oula, Titre. Bah oui, je sais que ça se rappe, mais je sais plus le nom. c'est une Du noix. gruyère. Muscade. Muscade. Il y Voilà, avait le- bravo. Oh putain. Oh, ouais, là. On est allé la chercher loin, cette noix de Ah, muscade. ça si. Petite coquine. Là, vous constatez qu'on en chie un peu des fois. quand même, Du coup, elle est toujours pas sortie, la noix, Amandine? Non. Hein? Non, tu disais que ça venait, ça allait Ben- sortir. Ah, non. Ah, toi, tu m'en prêtes. Ah, ça y est. Alors toi qui vas la sortir et toi qui l'avais sur le bout de la langue, Ouh. Moi, je compte les points. parti à la menthe. Ah non. En Islande, ouh, j'adore. En Islande, Jólakötturinn rôde dans la neige pour dévorer ceux qui n'ont pas reçu de vêtements neufs avant Noël. À quoi ressemble Jólakötturinn? Un clodo. Non, De la cotorine.
Jólakötturinn. Ah, Joe, la cotorine. C'est en Islande, hein, et c'est en un seul mot. Hey, Jólaköttur là. Qu'est-ce que tu nous fais Jólakötturinn. Mais de la De la couturine. couturine. Je crois- ça ressemble à vraiment C'était pas un mec de la machette chimique. Chicago, lui, C'est avant. une matière. Ah oui. Il a pas voulu de nous payer. On va lui Jólakötturinn. On va le détrousser, ce pouilleux. Alors, qu'est-ce qu'on a? Encore quelqu'un qui a été tué à coups de couturine. Qui peut bien être l'assassin? En Islande, on a Jólakötturinn qui mange les enfants. Non. Ouais, il les Oui. dévore, ouais. Je sais pas, en Ah, Islande, d'accord. il y a que des moutons là-bas par les Islandais. Donc, Ce vicieux rôde dans la neige. Et on veut savoir à quoi il ressemble. Ouais. Ah, bah c'est pas un monstre de de des l'été. nuages. Non. Monstre des neiges, pardon. Je suis allée trop Non, loin. Ah, non, un non. Yeti. Ah, oui, Non, merci. c'est pas un type Yeti. Mais c'est un monstre. Bah, il est monstrueux, mais tu pourrais demander la définition de monstre à notre ami. Tada. C'est ton moment. Vas-y, c'est- explique-moi. Clairement, tu le vois, tu le montres du doigt, tu fais. Ah. Il est poilu? Oui. Des Miss Roussos. Ça, c'est vrai que tu vois arriver des Miss Roussos à Noël, t'as un peu peur. quand même. Un grizzly. Na. Est-ce que c'est un panda. truc, un bidule qui existe? Ou alors, dans sa version classique, il existe, mais là, lui particulièrement a une particularité qui fait qu'il est monstrueux. Une jambe en moins? Non, il a pas une jambe en moins. Une Genre dent en plus? Des Miss Roussos avec 3 jambes. What? Il y a un troisième sillon dans le sol. Alors, donc c'est un animal. Oui, c'est un, Islande. Donc c'est un animal. c'est un transformé, animal, voilà, qui est légèrement différent, qui le rend monstrueux. quoi. Un peu Et différent. poilu, tu disais? Oui, poilu. Un lapin. Un Ça peut être blaireau. monstrueux. Mais c'est très très chou. Et c'est pas un lapin. Un blaireau. Non. Et c'est un petit animal ou un énorme Et bah animal? là, pour le coup, ce qui le rend monstrueux, c'est qu'il est énorme. Ah, et c'est pas normal. Et c'est pas Un normal. gros rat. Ah ouais. Non. Non, Non. C'était pas radical. Justement, non, c'est vous les rats à ce moment-là. C'est nous les. Un gros chat. Un gros chat, bravo Adrien. Mais pourquoi même géant, c'est mignon. C'est un... Quoi que- Bah ouais, mais c'est pour ça moi j'arrive pas à le trouver monstrueux dans ma tête. C'est un gigantesque chat noir, le chat d'une ogresse, et qui Ah oui. rôde et qui va dévorer ceux qui n'ont pas reçu. Ceux qui n'ont pas reçu de vêtements neufs avant Noël. Je trouve Alors ça n'a pas de sens. On est d'accord que c'est bizarre. Ça, c'est très 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 chelou. C'est- Mais on ne juge pas les Islandais. Tu es Ah non, non. pauvre. Ah, de ouf. De ouf. Ça va pas. Ok, d'accord. D'accord. Par contre, ça doit être vachement drôle si tu tombes sur lui un peu avant Noël et puis tu sais qu'il est dans sa caisse. Tu dois avoir un truc, mec. Vous êtes Joe Machin là? Joe Lamouk, là. Non. Il prend sa caisse comme ça. D'ailleurs, pourquoi Joe? Jol. Parce que c'est Jol ou pardon. Yol. Quoi? Enfin, J-O-L. Oui, c'est Noël. C'est Jol ou Yol. Ça veut dire Noël. Tu sais, un peu comme Joule. Joule chez les Suédois, Yule chez les D'accord. païens. Et Kötturinn, c'est le chaton. Comme Kitten. Oh, le chaton de Noël, c'est joli. Alors c'est vrai que le titre du coup est mignon, le chaton de Noël. Enfin, le chat, oui, le Bah oui. félin. Le Au greffier. final, t'as un machin de greffier. 5 mètres. Te manger, Et le t'as pas de chaton. vêtements. voilà. Non, c'est un chaton, le truc. Je t'avais prévenu que c'était les soldes la semaine dernière. Pauvre. Tu n'as pas participé au Black Friday. Voire conditions en magasin. Jusqu'à moins 50%. La deuxième semaine. Il faut que je retrouve mes notes. Mais Ah, c'est pratique. la question est La suivante. Oui. quel cadeau Le mien. Harry Potter reçoit-il lors de son premier Noël à Poudlard? Un gâteau. Bah c'est non, c'est le Nimbus Ah non, 2000. c'est Non, c'est pas du tout le Nimbus C'est pas le 2000 qui Nimbus reçoit lors de son premier Noël à Poudlard. Ah, ça dépend. Est-ce que son coffre-fort, c'est un cadeau? Non, et puis son coffre-fort, c'est pas pour Noël en plus. De la C'est dignité. un héritage. Non. Tu veux un héritage Ah pour non, c'est Noël? la cape. Ouais, la cape D'invisibilité. d'invisibilité est très bien, Amandine. Ah, bien, bravo. Tu sais qui lui envoie? C'est- Sirius Oui, Black. Sirius.
Il me semble que c'est Dumbledore. Enfin, bon, de toute façon, il le reçoit de manière anonyme. Ah, j'aurais dit Sirius. Ouais. Il reçoit également de la part de Hagrid une flûte en bois grossièrement taillée, de la part des Dursley une pièce de 50 pence, de la part de Mrs. Weasley un épais pull en laine et une boîte de fondant, Qui gratte. de la part d'Hermione une boîte de choco-grenouille. Et voilà. C'est bien. Ah, du coup, ça, oui, c'est dans le roman. Dans ça, le pour Oui, livre, du oui, coup. Ah oui. oui, d'accord. Tous Dans les le détails, oui. Parce que je me rappelais pas qu'il y avait autant de trucs Ouais, dans non, le film, mais non, c'est normal. Quelle tradition de Noël a été introduite à Versailles Oh. par Marie Ledzinska, reine de Louis XV et épouse de Louis XV, en 1738? Est-ce que c'est une tradition qu'on a gardée Tout à fait. d'ouvrir les cadeaux à minuit? Non. La dinde. C'est toi la dinde. C'est pas sympa pour la reine quand même. Elle pourrait dire j'ai vu un superbe animal dans la cour, ce serait vachement bien dans l'assiette. Louis, mon époux, voyez-vous. Avant on mangeait du poulet, mais la dinde c'est plus gros vu le nombre de convives qu'on a. C'est le Ça manger? aurait pu être ça. Non, ça ne se mange pas. Ça se boit. Le gui. Le bisou sous le gui. Ah, non, c'est pas le bisou sous le gui, mais c'est végétal. Bah l'arbre de Noël. Ah ça ouais, va ouais, le sapin. Exactement. Ah, Et c'est elle. Amandine a cartonne sur cette Oh, émission. bien. Incroyable. Faut pas s'habituer. Hein. En fait, le sapin de Noël se pratiquait dans l'est de la France et dans l'est de l'Europe. Or, comme la Ledzinska était de l'est, eh bien, elle a ramené cette tradition à Versailles, donc du sapin de Noël, tradition qui s'est perpétrée, qui s'est diffusée ensuite dans le milieu noble de la cour, puis dans la bourgeoisie, puis dans le reste du peuple français. Voilà. Gros impact. Et gros Ouais, impact. carrément. Louis et Méjean ont ramené un petit arbuste. Oh. Mais où allons-nous mettre ça? Influenceuse, quoi. Ah, de ouf. Ah, j'avoue. Mais avec des pigeons, quoi. Autre salle, autre ambiance. Quel ballet mondialement connu nécessite dans l'orchestre l'utilisation d'un célestat? Le Swiffer. Voilà, ça c'est fait. Allez, Donc, Dyson. Dyson. C'est Mac Dyson. quel ballet. Ballet danse. Oui. Lac Oh, des tu le fais cygnes. bien. Non. Debout, mon cher, et faites Tu les peux pointes. répéter? Ah non, Quel non. ballet mondialement connu nécessite dans l'orchestre l'utilisation d'un célestat? Casse-noisette. Oui, le casse-noisette. Oh bah merde. Tout à Et fait. du coup, c'est quoi un célestat? Bravo. Et bah maintenant, Flo, vas-y. C'est quoi un célestat? Alors ça, je sais pas. Petit triangle? C'est pas les sucrètes qu'on met dans le café? C'est les stars, non, Ça, je c'est sais très des règles, ça. Tchaïkovski l'introduit lors de la première du casse-noisette sur la musique de la Fée dragée. Le célestat est une sorte de piano, de petit piano, mais dont les marteaux frappent les lames de métal. Et ça fait ting 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 ting. Ah oui, d'accord. Je sais pas faire l'air, mais tu vois. Si, parce que C'est vachement bien le Célestat, par contre. c'est l'air que je garde en tête de Fantasia avec les petites fées sur les toiles d'araignée qui mettent de la... Fantasia, c'est le casse-noisette de Tchaïkovski. C'est pas Fantasia qui a inventé ça. Non mais je sais. Oui, mais c'est quand il y a les petites fées, ouais. Bah c'est ça, c'est le morceau là. C'est le morceau où les petites fées, elles Ta mettent, ta ta. Voilà. Ta 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 ta. voilà, Ta ta elles ta. mettent des gouttes d'eau ta, sur ta, les ta. fleurs Ouais, mais c'est ça. de la rosée, ouais. C'est beau, hein. Bah oui. Et bah c'est ça, cet instrument de musique. D'accord. C'est merveilleux. Encore un instrument de musique avec des lames de métal. Incroyable. Incroyable. Tes lames de métal. Oh. Donc maintenant, vous saurez que le Célestat n'est pas un médicament contre la diarrhée. Des lames, genre je veux chanter pour ceux, mais version métal. Ah ouais. Pas mal. Des lames Attends, de métal. il y a peut-être un truc, Oh, là. oh, 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 oh. L'instrument On dirait de... King Kong. Trouvez ce film. Film de 1996 qui raconte l'histoire d'Howard Langston, homme débordé qui se retrouve le bec dans l'eau la veille de Noël parce qu'il n'a pas acheté le jouet pour son gamin. Ah, c'est pas. Ah ah. Il se transforme en Père Noël même, non? Non. Ah, il se transforme pas en Père Noël. Non, par contre, il devient quelqu'un d'autre à la fin, oui. Pour pouvoir donner le jouet à son fils. Et comment s'appelle ce fils ce film C'est un film, d'accord. Il Attends, cherche désespérément pendant Ouais. tout le film un turboman C'est ça. qui est en rupture de stock Avec partout. Arnold Schwarzenegger. Exactement, joué par Arnold Schwarzenegger. Et il se tire la bourre avec un facteur qui veut aussi avoir le jouet pour son fils. Joué par Stallone. Ah non. Et quand il sort des bazookas. I want these toys. Le film de ouf, tu sais.
Attends, mais tu connais le film du Bien coup sûr. Bah pourquoi tu le dis pas? Bah parce que je laisse mariner un peu. Comment s'appelle ce film Oh, Bah, ça- moi j'ai pas le nom. c'est Tu un l'as pas, film. tu l'as pas vu, ça te dit rien Alors, Un Noël trop choisis loin. si ça me dit C'est un quelque chose avec c'est un film de enfant, Noël, mais tu c'est très passes flou. tous les ans, oui. C'est la course aux jouets. La course aux jouets, course aux bravo jouets, Flo. Bravo. J'avais pas du tout. C'était facile. Franchement, c'est sympa comme film, c'est un peu. Il y a le Big Show dedans. Oh. Parce qu'en fait, il y a un moment où il est harangué par un Père Noël un peu vicelard, et en gros, ils ont une espèce de fabrique de faux jouets qui refilent. Et en fait, il y a un moment où, comme il se rend compte que c'est comment dire, des criminels, comme dirait Batman des années 60, et ben en fait, il fait la bagarre avec. Et arrive un Père Noël gigantesque avec comme ça, un mec énorme. Et c'est le Big Show du coup. Et à l'inverse, t'as un tout petit nain qui joue un tout petit Père Noël, qui attrape choisi par la tête comme ça. Ils ont niqué au moins 3 km de bobine rouge pour faire un costume. lui. Ah oui, Ah, oui, de oui, ouf. oui. Il est encore en vie, le Big Show d'ailleurs? Oui, ouais. C'est lui qui tuera la mort. Ah bah, avec ses grosses mains, il va Ah la bah taper. oui. Ah ouais. Sous quel nom connaît-on, nous, le film intitulé aux États-Unis Mixed Nuts? Mixed Nuts. Noisettes mixées. Attends, c'est un film? Oui, c'est un film. C'est un un dessin, film. un film de Noël du coup? Oui. Et le titre n'a rien à voir. À nous, rien à voir. Vraiment, Tu peux nous faire un synopsis? Il y a des noisettes dedans? Du coup, c'est un nom en québécois, ça, non? C'est le nom québécois du film. C'est un dessin animé ou film? c'est un film. De quelle année? Alors, le film américain est de 1994. Et le film original est de 1979. En fait, la version américaine est une version américaine. Parce que là, ouais. Heureusement que Oui. tu précises. D'un film pas américain. En fait, au lieu de... C'est un de- remake. c'est un remake américain. Tu sais, un peu comme Les Visiteurs et Les Visiteurs en Amérique. Tu vois? Quelle horreur! C'est-à-dire qu'ils ont trouvé que le film était... Ils ont trouvé que le film était cool. Et donc, ils se sont fait le même. Enfin, ils l'ont plagié. Ouais, quoi. et puis eux, ça a cartonné, quoi, non? C'est ça? Je sais pas. Ah. On sait Et rien. le premier film, il est originaire de l'Europe? Ouais. C'est un français? Oui. Un film français? Film français. Ah bah mince, alors. Eh ouais. Film français de 1979. Qui a Ça cartonné me chez nous? perturbe, là. Qui cartonne chez nous. Ah, donc on le revoit souvent. Ah oui. Celui de 1979. Ah oui. Si! Ah d'ailleurs, je pense que... Je me demande si au début c'était un film. Je crois que le film date de plus tard. Je crois qu'au début c'était peut-être une pièce de théâtre. Comme ça. Ah bon? Ouais. Le synopsis... Les bronzés? Ah oui, c'est si vieux? Putain, oui, ça. Ah oui, Oui, 79. oui. Et les bronzés font du ski, c'est en 80 ou 80. C'est pas les bronzés fonds du ski. Non, c'est les bronzés tout court. C'est le premier. Non. Bah non. Ah, le Père... C'est pas Ah le si, Père le Père Noël est une Le ordure. Père Noël est une C'est vrai qu'ils ont ordure. fait un truc. C'est en 79. Putain. Waouh. Les gars, on est vieux. Les gars, on est vieux. Et en Ouais, plus récent. 94, ils ont fait un remake, les ricains. Ouais. Putain, je savais même pas. Ouais, remake intitulé Mixed Nuts, qui doit être forcément beaucoup moins drôle que le Père Noël est une ordure original, bien sûr. Tu me demandes un synopsis. Ouais, compliqué. Bah, ou alors je vous donne la réponse tout de suite, quoi, tu vois. Bah oui. Oui, puis c'est vrai qu'ils sont trop puritains pour avoir Santa Claus is a Bastard. Je pense pas que ça l'aurait fait. Il faut savoir que le titre prévu à l'origine pour le Père Noël est une ordure, le titre qui aurait dû être le titre, mais qui a été trop censuré, donc ils ont changé, c'était Le Père Noël s'est tiré une balle dans le cul. Tout ou rien. C'est tout ou rien. Il n'y a pas de. Ouais. Du coup, enfin, voilà. Donc, du coup, noisettes mixées, quoi. C'est pas Du de- coup, tu vois. noisette mixée, tu vois, c'est un petit peu plus puritain, quoi. Après, des fois, après, nuts, ça veut aussi dire dingue. Donc je pense que ça doit être ça. Ouais, hein. C'est ouais. une réunion de marteau, un truc comme ça. Mais Un jeune et pourri. t'as un peu d'infos sur le film ou pas? Genre savoir qui il y a dedans, qui l'a réalisé, tout ça? Ouais, Franchement, je suis perplexe. Je savais même pas qu'il y avait eu un. C'est Bruce Willis qui joue le Père Noël. Moi, ça me disait rien, les acteurs qui étaient cités. Ah ouais, donc c'est un Oh, échec, quoi. oh, oh, Yippee pauvre con. J'avais le nom des acteurs, etc. Ah, bah attends, je crois que je l'avais. Non, Mais je l'avais par message. Du coup, ça, quand on le fait dans les versions audio, vous l'entendez pas. on le coupe. Parce qu'on le coupe. Non, c'est 100% la vérité. Voilà. Réalisé par Nora Ephron.
avec Steve Martin, Juliette Lewis Ah oui. Bah, Steve Martin, et Adam ouais. Sandler. Ah ouais. Ah bah attends, mais, ils sont connus. Putain. Adam Bah, Sandler, à Steve côté de Martin. Thierry Lhermitte, c'est que dalle. Hein. Ce qui me troublait, Ce qui me trouve le cul, c'est que. non, parce que je voyais Clément qui me regardait comme ça en disant il y a un truc bizarre. Mais c'est que en fait en 94 il y a True Lies qui est sorti et qui est aussi un remake d'un film français. Et sur mon, je me suis dit merde, ça peut pas Et être du coup, True je suis en Lies. train de me demander, les visiteurs en Amérique, ça se trouve, c'était aussi dans les mêmes années. Hein. Ah non, c'était plus tard. C'est quand les C'était visiteurs plus tard. Non, mais les Les visiteurs, visiteurs en c'est en Amérique, c'est pas américain, c'est un Bah, mélange des deux quand même. en fait, il y a un peu de français. Alors quoi. les visiteurs c'est en 93. Les visiteurs en Amérique c'est Jean-Marie Poiret qui a réalisé les visiteurs et les visiteurs Deux. les couloirs du temps, qui en fait s'est dit on va lancer ça aux États-Unis parce que ça va marcher du tonnerre et tout. Au final ça va pas marcher puis en France Ouais. ça a été un beat pas possible parce que c'est une merde, il faut dire ce Voilà. qu'il y a. Mais non, c'est pour le coup oui c'est le petit Français qui a voulu partir aux États-Unis avec une réadaptation du premier visiteur mais aux États-Unis, ce qui Avec marche son pas. petit sac sur le dos. Voilà exactement. Oui. Ce qui marche pas parce que Parce que ça court. Oh. ils ont pas le même humour et les choses sur lesquelles ils sont. Non, il y a des trucs qui marchent pas, c'est tout. Faut arrêter. Genre au lieu de l'appeler Jacouille, ils l'ont appelé André le pâté. Ah. Wow. Effectivement. Voilà. Bah, après, c'est culte chez nous, donc du coup, c'est difficile aussi de. Ah ouais. Voilà. Comme si en France on voulait faire un remake d'Avatar par exemple. Je veux bien qu'on s'appellerait peigne en bleu, je me fais une tresse. Les grands hommes bleus. Il te faut une queue. Il y a bien quelqu'un pour m'en prêter une. Mais oui, mais très longue. On parlait Je de la veux bien. taille. Allez, Un lasso. roulez, roulez. Je veux bien faire l'arbre moi. Dans la chanson de Dutronc, La fille du Père Noël, 1966. Belle transition, les arbres du tronc. Tu vois, Eh ouais. c'est On vraiment. va nous parler de Marie Laforêt à moi. Dans la chanson de Dutronc, comment Balthazar rencontre-t-il Marie-Noël? Ah Dédé, Dans une soirée. t'as le refrain? Non? Tu connais pas cette chanson? Ah, pour le moment, non, mais je fais appel à mon jukebox. Ah, putain. Le pire c'est que je la connais quand même cette chanson. Il la renverse en Tu bagnole. peux faire hein, un je petit sais bout ou pas? Juste pour remettre dans le. Dans le move. Bah moi je me rappelle un peu. C'était ouais. la fille du Père Noël, j'étais le fils du Père Fouettard, elle s'appelait Marie-Noël, je m'appelais Jean Balthazar. Ouais. Voilà. J'en avais Ça dans vous le aide pas pour le falzar. Ah, reste. Super. J'ai aimé ce moment. Comment ils se rencontrent En fait, il l'a trouvé où? Sur le Dans une trottoir. maison close. Wow. La fille du Père Noël, enfin. Bon, ok, elle était nue. Elle Mais faisait où? du stop. Elle était nue. Oui. Dans l'eau. Non. Dans Elle faisait un dans le caniveau. Un shooting photo. Non. Une soirée avec Flo. Elle était un casting. Non, du coup. Ça me rappelle. Où est-ce Elle qu'on peut était nue trouver- parce qu'elle vient de naître, peut-être. Non, parce qu'elle est tombée là par hasard, mais. Tombée du ciel, parce que c'est un enfant. C'est un peu ça. Elle se changeait Ah dans merde, un on a avion pas ça. et la porte était ouverte. Non. Donc, attends, donc elle tombe du ciel Non, c'est pas dit. Juste, il l'a. Pouf, elle est là, quoi. par magie. Elle apparaît. Probablement qu'elle est passée par la cheminée pour tomber là. Ah, donc du coup, la cheminée a cramé tous ses vêtements. C'était la journée amener vos enfants au travail. Du coup, elle était avec son père pour la distribution des cadeaux. Oh putain, ma fille. Encore cassé la gueule. Qu'est-ce que tu fous à poil en plus? Ou alors En c'était son plus. cadeau de Noël. Bah, il la prend pour son cadeau, justement. J'ai vraiment pas souvenir de ses paroles. Parce que son père l'a laissé là? Non? Il a oublié. Mais alors, si jamais il la prend pour son cadeau, c'est qu'elle était où? Sous le sapin. Ah, eh ben non. Mais presque, sous le vous tapin. êtes sur la bonne piste. Elle était dans une boîte. Non. À côté du sapin? Sur Dans le son lit. sapin. Ah, dans les chaussettes. Ah, presque. Ah bah elle est pas très grande. Il y a hein. quoi d'autre comme truc? Peut-être une très grande chaussette. Dans ses grolles. Oui, Sur le tapin. Hein. Dans ses Adrien pantoufles. oui, dans ses souliers. Bravo, Adrien. Mais c'est une fée, c'est quoi? C'est pas une madame du coup. Ce qui me tue. C'est un parce que Polly Pocket. je le connais quand même, l'oiseau là. Ce qui me tue, c'est qu'il a juste dit ça parce que ça faisait marrer de dire dans ses grands.
Et au final, juste après, la petite voix douce. Ah non, c'est chaussures. Non, il a dit pantoufle. On n'a pas toujours l'occasion de dire pantoufle. Faut arriver à le placer, tu vois, celui-là. Je l'ai trouvé au petit matin, toute nue dans mes grands souliers, placée devant la cheminée, pas besoin de vous faire un dessin. Voilà, début de la chanson. Dans le feu, j'ai remis du bois dans la cheminée, il n'y avait pas son père. Ah ouais, on est sur du haut vol. J'imagine me lancer une bûche. Ah pardon. Mais du coup, cette madame est toute petite, on est d'accord, hein. C'est quoi, c'est Poussélina? Je sais pas. Non. Et puis, du coup, c'est marrant parce que dans la chanson, on lui dit ah non, mais gars, en fait, tu te gourres, je suis là par hasard, merci, ciao. Puis elle se casse. Ça, c'est triste. Bah, il avait faim. C'est bon. Avec ses grands souliers. Ça arrive. Oui, mais consentement, tout ça, quoi. Ah bah oui. Eh. Me too, quoi. Oh, bah, Me too. lui, il était d'accord. Ouais, c'est bon. Oh, bah après, on peut se mettre à espérer d'un coup. On voit arriver quelqu'un de nu dans, Oui, ça arrive d'un coup. dans oui, ses c'est sûr. chaussures. On se dit, ah tiens, Merci d'avoir exaucé mes prières. moi j'en voudrais à celui qui a posé la personne. Oui. Dire, pourquoi t'as fait ça? Enfoiré, Au final, elle voulait pas. Viens ici, c'est toi qui vas y passer. Oh Mais lui, je pense qu'il veut bien, fais gaffe. Enfance détruite. Le Père Noël. Dans quel film le personnage Billy Mark fait-il une reprise de la chanson Love is All Around? Bill Mark. Billy Elliot? Non. C'est vraiment juste pour le Billy. Amandine, simple, rationnelle. Logique. Love is All Around. Love is all around. Dans Tu les peux nous téléfilms. faire la chanson? Dans les téléfilms là sur TF1 là. Oh non. Con, là. Quoi? Ah non, faut se trouver le nom de ce truc? Quoi? Oui. C'est un téléfilm, gars. On trouvera Non, jamais. c'est pas un téléfilm, c'est un film de Ah. Noël. Ah ouais, après oui, comme ça. Alors, la musique Love is All Around a été chantée par The Trogs en 1967, puis reprise par le groupe de boys band qui s'appelait Wet 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 en 1994, et ça me fait beaucoup rire. Wet. Ouais. Incroyable. Et donc, dans le film que l'on cherche, le personnage reprend cette musique, Donc le personnage la chante. la chante, sauf que, du coup, en fait, il veut faire un buzz commercial et il remplace le mot love dans Love is All Around, par le mot Christmas. Et ça donne une scène très drôle où il commence à chanter la musique, où à chaque fois il se gourre. Il n'arrive pas à changer les paroles parce qu'il est tellement habitué à la version originale. Ça me parle pas. Perte de mémoire à Noël? Non, c'est Non. pas ça. C'est un film dans lequel il y a, je sais plus, 10 ou 14 histoires d'amour différentes. Ah, c'est pas genre comme Valentine Day, là, ou je sais pas quoi, là, où il y a. C'est les histoires qui s'entremêlent et en fait, Ouais. t'as des stars de partout, là. C'est ça. C'est Holidays? Non. Film avec Hugh Grant, Oui, entre autres. Avec Keira Knightley. Attends, j'ai pas le nom. Il entend Keira Knightley. Il dit, oh. Faut deviner le titre, on s'en fout. Ah bon. Attends, il y a Love dedans? Oui. Love Actually. Love Ah, Actually. merci. Bravo. Oh la honte. Oh, j'ai eu une passe décisive. Merci Amandine. Ça t'a inspiré, Keira Knightley. Ça doit être ça. Bah, c'était pas mal, hein, je trouve. Vous en êtes bien sortis, les copains. Amandine Ouais, a ça brillé. Ah oui. Incroyable. Tel C'est une pas qu'on boule n'est pas de Noël. habitué, hein, mais c'est juste que ça sort, que voilà, c'est bien, c'est beau. Ouah. T'as remarqué qu'aussi le niveau était pas le même, on était sur très peu d'histoires. On sent qu'il y a des préférences. C'est Il y a vrai, pas de- c'est vrai, le c'est cerveau vrai. choisit. Il y a des thématiques. En tout cas, C'est sûr. je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année à tous. Peu importe ce que vous vous aussi. fêtez, que ce soit Noël, Hanouka, Yule ou qu'importe la fête, que ce soit religieux ou que ce soit païen ou que ce soit athée. Passez de bons moments, ne faites pas d'indigestion, faites attention aux huîtres. Parce qu'elles sont Profitez-en. plus acides, du coup. Ne lavez pas la dinde avant de la mettre au four, ça ne sert à rien. Mais ça aussi, j'ai vu que les Anglais faisaient ça. Ah bon Beaucoup d'Anglais brossent et passent à grande eau la dinde avant de la mettre au four. Ah bon? Ouais. Pas fait. Bah pour retirer les bactéries.
Sauf qu'en fait, en la brossant, ça fout des bactéries partout dans la cuisine, genre sur la bûche, sur les petits fours, Oh là etc. Du coup, après, il brosse la bûche. Et oui, parce que même quand c'est fini, on continue avec la culture. Ouh là là. Le beau-père, la belle-mère, les gamins, ils brossent tout. Par contre, il y a une année, j'ai lu que suite aux fêtes de fin d'année, notamment en Angleterre, avec tout le gras des plats qui étaient balancés dans les Oui, éviers, ça fait un gigantesque bouchon. Ah ouais, ça avait fait un bouchon démentiel dans les égouts. Oh Exactement. l'angoisse. Vachement bien. Bon, sur ces paroles joyeuses, passez de très bonnes fêtes, ayez plein de cadeaux, plein Et d'amour. bon bouchon de gras. Bisous. 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 Salut.